Bonjour à tous et je vous espère bien portant. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment concevoir un logiciel de gestion de pointage du personnel dans une entreprise, dans une institution. Mais cette fois-ci, ça sera en langage Python. Ce logiciel va nous permettre d'enregistrer et de faire le suivi des heures de présence des agents dans une entreprise. Alors, sans trop tarder, je vous invite à aller sur l'écran pour l'apprentissage et c'est parti. Alors, dans cette première partie, nous allons apprendre comment concevoir les interfaces graphiques et comment connecter ces interfaces à une base de données qui sera créée en système de gestion de base de données SQLite 3. Alors, comme préalable, vous êtes censé installer sur votre machine un éditeur de code. Chez moi, j'utilise le Visual Studio Code que je vous conseille. Vous devez aussi installer Python, installer la bibliothèque Tkinter et installer aussi les SQLite 3. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, commencez par vous abonner, liker pour suivre la suite de cette formation. C'est parti. On va commencer par créer un petit dossier que je vais appeler présence. Présence sans accent sur les « et ». Et ensuite, je vais lancer le Visual Studio Code. Je vais cliquer, glisser mon dossier vers la fenêtre de Visual Studio Code. Ceci va me permettre d'enregistrer automatiquement tous les fichiers que je vais devoir traiter ici dans mon fichier et dans mon dossier. Ensuite, je peux déjà commencer à créer mes fichiers. Je vais ici, je vais cliquer. Mon tout premier fichier, je vais l'appeler principal.py. Donc, .py, c'est l'extension des fichiers de Python. Je vais dire Enter. Vous voyez, là, il me crée une feuille, dans un onglet. Je peux fermer Welcome, qui n'est plus important pour moi. Voilà, c'est ici où nous allons devoir mettre notre code. Je vais agrandir la fenêtre. On va commencer par l'importation des modules ou des bibliothèques. Et ici, je vais mettre un petit commentaire. Je vais dire importation des modules. Voilà, je vais commencer par importer les modules de Tkinter. Et ces modules vont nous permettre de créer les interfaces graphiques. Je vais aussi importer la bibliothèque de SQLite 3 pour devoir utiliser la base de données SQLite. Je vais aussi utiliser cette bibliothèque qui va me permettre d'enregistrer les heures et les dates. Parfait. Maintenant, je peux créer ma base de données. Je vais faire un petit commentaire. Création de la table, de la base des données et de la table. Alors, pour créer la base de données, ici, je vais dire db-path qui est égal à, j'ouvre les guillemets, je donne le nom de ma base de données, je vais l'appeler présence.db. Cette ligne permet de créer la base de données dans mon dossier qui est créé sur les bureaux si la base de données n'existait pas. Ensuite, je peux maintenant connecter mon fichier à cette base de données. Et là, je vais dire SQLite3.connect. En parenthèse, je dis db.path. Voilà. Et ensuite, je suis censé utiliser les requêtes SQL. Et pour ça, je vais ajouter cette ligne. Parfait. Je peux maintenant créer ma table. Alors, pour créer cette table, je vais dire ser.execute. Ici, je vais mettre 3 guillemets. Voilà, 3 comme ceci. Je vais dire en majuscule create table if not exists. Présence. Là, je vais créer les champs. Là, je voulais dire créer la table présence si elle n'existait pas. Alors, à l'intérieur de cette table, on va créer maintenant les champs. Je vais dire ID, qui sera un champ en entier, qui sera considéré comme clé primaire. C'est pourquoi j'ai dit integer primary key.
et qui sera auto-incrément. À chaque fois que vous allez ajouter, ces champs vont s'incrémenter automatiquement. J'aurai aussi besoin d'un deuxième champ qui va enregistrer les noms de l'employé ou de l'agent et ces champs seront en texte. J'aurai aussi un autre champ qui va stocker l'heure. J'aurai aussi un autre champ qui va prendre la date. Et ensuite, je vais faire ceci. Et là, je fais ça. J'ajoute le 3 guillemets. Voilà. Donc, ceci me permet de créer ma table qui s'appelle présence. Alors, pour confirmer cette création, je vais dire connect.commit. Et ceci est fait. Je vais maintenant utiliser la fonction qui va me permettre de pointer, c'est-à-dire à chaque fois que je vais cliquer sur les boutons pointer, qu'il puisse m'enregistrer le nom d'utilisateur saisi, l'heure et la date. Et pour ça, je vais mettre un petit commentaire. Je vais dire fonction de pointage. Alors, pour définir ou utiliser une fonction, on utilise les mots-clés def minuscule suivi du nom de la fonction. Et on peut l'appeler pointer, parenthèse, des points. Et à l'intérieur, on précise ce que la fonction est censée faire. Mais premièrement, la fonction doit récupérer les noms qui se trouvent dans les champs qui sera saisi, dans la zone qui sera saisie. Alors, la fonction est censée éliminer tous les vides et considérer seulement les écrits. Pour ça, je suis censé dire nom égal à entrée-nom, point get, point strip. Cette ligne me permet d'éliminer tous les vides et de considérer seulement la mention saisie dans la zone. Des textes qui sera considéré comme la place pour saisir le nom de l'agent ou de l'utilisateur. Alors, ensuite, je vais maintenant utiliser une condition. Je vais dire si non. C'est-à-dire, si le nom est saisi, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, va récupérer la valeur de la fonction time. Ensuite, la date sera égale à maintenant. Là, je vais préciser les formats de ma date. Je préfère que ça soit les années. Les mois. Les jours. Et ensuite, l'heure sera égale à maintenant, point. Il doit me récupérer l'heure selon les formats suivants. Pourcentage H comme R, des points. Pourcentage M comme minute. Pourcentage S comme seconde. Voilà, donc ceci va me permettre de récupérer l'heure et la date à ces formats. Et là, je vais dire exécuter. C'est-à-dire maintenant, là, il doit enregistrer ceci. Là, je vais utiliser l'instruction d'enregistrement ou d'ajout dans la base de données ou dans la table. Je vais dire insert into présence. C'est-à-dire insérer dans la table présence. Il insère quoi? La table présence qui a les champs nom, champ R, champ date. Qu'est-ce qu'il insère à l'intérieur? Je sors la parenthèse. Value. J'ouvre la parenthèse. Point d'interrogation, virgule, point d'interrogation, virgule, point d'interrogation. Je sors la parenthèse. Je sors des guillemets, virgule. Et ici, je mets le nom. R et date. Voilà. Pour exécuter ceci, je vais dire connect.commit. Parfait. Voilà, à ce niveau, puisque le nom a été saisi et enregistré,
avec la date et l'heure, il faudra qu'il y ait un message signifiant que réellement le nom a été saisi et l'agent a été pointé ou marqué comme présent. Alors pour ça, je vais mettre un label. Cet label, je vais l'appeler label affichage. Ce label va contenir les messages signifiant que l'agent a été considéré comme présent ou la présence a été marquée. Voilà, cette ligne va afficher un petit message. Là, c'est un label que nous allons créer. S'il a souligné comme ça, c'est puisque ce n'est pas encore créé. On va créer ça dans la partie des graphiques. Même ici aussi, vous allez voir que les soulignements vont partir. Alors, à ce niveau, ça va nous afficher un message. Si c'est par exemple le nom qui est saisi est Jacob, ça va afficher Jacob pointé à l'air tel. Voilà, c'est ce que ça va dire. Et une fois cela fait, il est censé libérer la zone pour permettre la saisie d'un autre agent ou le prélèvement d'une autre présence. Et là, c'est à l'aide de cette ligne que nous venons d'ajouter. Alors, si ce n'est pas le cas, ça veut dire s'il n'y a pas de nom saisi dans la zone de texte, on va dire else. S'il n'y a pas de nom, il doit y avoir aussi un message signifiant qu'il n'y a pas de nom. Et pour ça, je vais copier rapidement ceci. Copier. Et je vais coller ça là. Je vais seulement modifier l'intérieur. Comme message que nous allons afficher, je vais dire « Veuillez saisir les noms ». Ici, j'enlève les guillemets. Parfait. Voilà, nous venons de terminer la fonction. Maintenant, nous allons créer la partie graphique. Je vais mettre un petit commentaire. Création de la fenêtre. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez pour suivre la suite de cette formation. Alors, on évolue. On va créer la fenêtre. Pour créer la fenêtre, on va dire fenêtre égale à tk.tk. Ceci nous permet de créer la fenêtre. La fenêtre est censée avoir un titre. Là, on va dire fenêtre title. On donne les titres à cette fenêtre. On va dire par exemple logiciel de pointage. Parfait. Ensuite, la fenêtre est censée avoir une taille, une dimension en hauteur, en largeur. Et là, on va dire fenêtre.géométrie. Et on lui donne ici une dimension, par exemple 300 sur 200. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ensuite, on peut maintenant créer les objets sur cette fenêtre. On va par exemple créer un label qui va comporter la mention nom. On va dire label-nom sera égal à tk.label, L majuscule, c'est beaucoup mieux, qui sera dans notre fenêtre, la fenêtre que nous venons de créer, et qui aura pour mention, ça c'est le texte qui va apparaître dans ce label. On va dire par exemple nom de l'agent. Et pour que ce label puisse s'afficher, on va lui ajouter ces paramètres. On va dire label-nom.pack PADI égale à 5. Voilà. Là, nous avons inséré un label dans notre fenêtre. Et en dehors de ce label, il doit y avoir aussi la zone dans laquelle l'utilisateur va saisir. Et nous sommes censés créer cette zone. On va l'appeler entrée nom. Voilà, pour que cette fenêtre puisse s'afficher, on va aussi paramétrer.
Voilà, nous allons aussi ajouter un bouton qui va nous permettre de pointer la présence. Alors, ce bouton secret aussi, on va dire bouton qui est égal à tk bouton, la parenthèse, fenêtre, virgule, texte, égal à ici, on met la mention qui sera sur le bouton. Le bouton va s'appeler pointer ou marquer. Marquer. Et ensuite, la commande que ce bouton va jouer, la commande qui sera exécutée, se trouve dans notre fonction que nous venons de créer, qui s'appelle pointer. Et pour que ce bouton soit visible, on va ajouter ces petits paramètres. Voilà, vous constatez ici que les labels que nous avons créés au niveau de la fonction label affichage n'étaient pas encore créés au niveau de la graphique, raison pour laquelle ici, le label est souligné. On va aussi les créer là. On va dire label affichage égale à tk.label, la parenthèse, fenêtre, virgule, texte. Alors, ce label n'aura pas de mention puisque les messages qui s'affichent dedans, c'est en fonction de la valeur qui est saisie après avoir cliqué sur le bouton pointer. Donc, ici, je laisse les guillemets vides. Ensuite, je vais ajouter aussi les petits paramètres. Et pour terminer, je vais ajouter la fonction mainLoop, fenêtre.mainLoop. Alors, nous allons lancer l'exécution pour voir ce que ça va nous donner. Je lance l'exécution. Voilà, vous avez la petite fenêtre avec les labels qui portent le nom de l'agent. Ils ont des textes et un bouton avec la mention marquée. Et il y a un autre label ici, label affichage qui est masqué, qui est vide pour l'instant. Mais il y a un petit souci ici. Il fallait que le nom puisse apparaître. Voyons le code. Où est-ce que nous avons commis l'erreur? L'erreur, c'est à ce niveau. Il n'y a pas les signes d'égalité ici. Je l'enlève. J'enregistre. Je lance l'exécution. Voilà, c'est parfait maintenant. Le logiciel de pointage, c'est bon. Alors, je vais essayer un peu d'enregistrer quelques noms. Je dis par exemple Jacob Mbombo, marqué. Jacob Mbombo pointé à 3h48, 57 secondes. Je peux prendre quelqu'un d'autre. Je prends par exemple Yves Ngoy, marqué. Yves Ngoy pointé à. Je peux aussi prendre quelqu'un d'autre. Je dis Madame Amadou Alimatou, marqué. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, c'est déjà bon. Alors, si nous voulons vérifier ce qui est dans la base de données, je peux réduire d'abord la fenêtre. Vous allez constater avec moi qu'ici, dans mon dossier à présence, j'ai des fichiers. J'ai le fichier principal qui est mon fichier conçu avec l'éditeur Visual Studio Code. Et ensuite, j'ai aussi ma base de données qui est là. La base de données présence qui est là, qui est créée en SQLite, que je ne peux pas ouvrir ici. Alors, si nous voulons vérifier les contenus pour voir si réellement les données sont entrées, nous pouvons faire ça rapidement. Nous revenons ici. Avant de continuer, merci de vous abonner et liker. Voilà, ici, je vais ajouter un deuxième fichier. Je vais l'appeler par exemple visuel.py. Voilà. Et ici, nous allons aussi mettre quelques codes qui vont nous permettre de voir ce qui se trouve dans notre base de données. Et pour ça, on va importer. Je vais commencer toujours par un petit commentaire. Importation de la bibliothèque, du module ou des modules. Ici, on va importer une seule bibliothèque. C'est la bibliothèque SQLite. Et ensuite, je peux déjà me connecter à la base pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je dis connect égale à SQL3.connect. Je me connecte à ma base de données qui s'appelle présence.db.
Et après, je vais utiliser curseur pour lancer les requêtes SQL. Et là, je lance une requête. C'est la requête d'affichage, je vais dire, ou de sélection, je vais dire select all from présence. C'est-à-dire là, je lui dis de sélectionner tout ce qui est dans la table présence. Là, il doit me récupérer toutes les lignes. Ensuite, nous allons parcourir chaque ligne et l'afficher. Et pour ça, on va dire for row in rows print row. Ici, in. Et enfin, nous allons fermer la connexion en disant connect.close. Voilà, on peut tester pour voir ce que ça va donner. Je lance l'exécution. Regardez ici en bas, vous allez voir qu'il m'affiche tous les noms que j'ai saisis. 1, Jacob, la date, donc là c'est l'heure, la date. Ensuite, j'ai saisi Yves, l'heure et la date. Enfin, j'ai saisi Amadou, l'heure et la date. Voilà, notre logiciel enregistre déjà les pointages dans la base de données. Dans la prochaine vidéo, nous allons ajouter la lecture par QR code pour que ces pointages se fassent automatiquement. Et toutes vos questions sont les bienvenues. Merci.